2. Des réformes constitutionnelles. L'Église du Christ au Congo estime qu'une initiative de réforme constitutionnelle dans le contexte actuel doit impérativement répondre à l'exigence d'un cadre national inclusif et apaisé, conformément aux dispositions des articles 5, 218, 219 et 220 de la Constitution. Fort de ces évidences, l'Église du Christ au Congo appelle les partis à recourir à la sagesse divine, confère 1 Roi 3, 16 à 28, et aux valeurs ontologiques africaines de l'arbre à palabre. Le dialogue démocratique national et inclusif reste la voie idoine dans ce contexte précis, conformément aux résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les résolutions de l'Union africaine et de l'Union européenne, ainsi que des accords de Washington et de Doha. Nous sommes un peuple uni par le sort et dans l'effort pour l'indépendance. C'est notre hymne national. Nous avons un beau et riche pays que Dieu nous a donné. Ne construisons pas des murs, mais jetons des ponts. Demandons à Dieu de faire de nous des artisans de réconciliation. Là où la méfiance a fermé la route, que le Seigneur ouvre le chemin. Là où l'histoire a laissé des blessures, que le Seigneur suscite des gestes de guérison de la mémoire collective. Ensemble, par un esprit de dépassement de soi et de dialogue constructif, nous pouvons trouver des solutions consensuelles et durables pour le bien de notre peuple. Psaume 133 et Matthieu 5, 1 à 12. Puisse l'Éternel bénir nos autorités. Puisse l'Éternel bénir son peuple. Puisse l'Éternel consoler toutes les familles éplorées dans les 3 provinces pendant ce dur moment que traverse notre pays. Puisse l'Éternel construire la paix durable et restaurer l'unité. Merci à toute l'Assemblée. Je commence aussi par présenter mon équipe. Je me suis fait accompagner par mon adjoint, un de mes adjoints, le secrétaire général adjoint Théo Bizibou, le secrétaire Bibou. Comme le frère l'a dit aussi, la même situation, nous les vivons aussi au sein de notre parti. Les ressortissants du sud Kivu, chez lui aussi, l'AFC M23 continue à faire tout ce qu'il fait sur leur passage. Mais il est ressortissant du sud Kivu. Il y a aussi mon assistant Kamale Prince, lui est ressortissant du Nord Kivu. Bon, je pense que la même situation que vous déplorez, même moi je la déplore aussi. Oui, ce sont mes collaborateurs. Je ne peux pas être en paix quand ils traversent aussi des situations difficiles. Pour revenir à l'essentiel de notre rencontre, d'abord, notre pays, la République démocratique du Congo, est un pays laïque. J'aimerais aussi, au cours de notre entretien, avoir des contacts de la personne que nous pouvons contacter à chaque moment quand nous avons aussi des activités pour venir vers vous, solliciter aussi l'accompagnement du Seigneur, puisque nous ne pouvons pas être toujours attachés à une seule église, puisque même à votre niveau, vous allez dire, mais l'IDP, chaque fois quand ils ont des manifestations, ils se dirigent vers une seule église. Je ne vais pas citer les noms. J'ai besoin
d'avoir coordonné après cet accord. Merci beaucoup. Et je suis très content, comme les hommes de Dieu, quand nous lisons dans les Saintes Écritures, Romains 13, 1, qui nous parle que toute autorité vient de Dieu. Et la position de l'Église doit être comme, sans faire la tautologie, l'Église au milieu du village, ce qui est très important pour nous. À ce qui concerne la Constitution, le vrai problème, c'est le manque de sincérité. Quand vous faites quelque chose avec la mauvaise foi, si c'est la couleur noire, vous risquerez même de dire que c'est la couleur blanche. Ou puisque c'est présenté par l'Église du Christ au Congo, que vous ne tolérez pas. Vous allez donner une autre réponse. Partant seulement de cette Constitution, la Constitution elle-même prévoit qu'on peut la réviser. Cette Constitution, dans son article 218, la Constitution met fin au débat. Mais à ma grande surprise, je vois que nous, les acteurs politiques, nous voulons faire de la diversion. Je suis très content puisque les gens qui ont milité pour cette Constitution, l'un d'entre eux est parmi nous. Monseigneur Marini, à l'époque président du Sénat, à l'époque du régime Bliska. Si cette disposition n'était pas prévue dans cette Constitution, on pouvait clore avec les débats. Et l'article 5 est très clair là-dessus. Et tout pouvoir émane du peuple. Mais si le pouvoir vient du peuple, vous allez constater avec moi toutes les dispositions qui se trouvent dans cette Constitution. Si la population décide que non, nous ne voulons pas de cette Constitution. Mais c'est le souverain primaire. Pourquoi nous allons encore commencer à nous entretuer? Non, voilà, il y a ceci. Et même la Constitution que nous défendons ici, ce n'est pas la Constitution que Monseigneur Marini avait présentée quand il était président du Sénat. Puisque la Constitution de l'époque avait prévu des tours pour les élections présidentielles. Mais au jour d'aujourd'hui, devant nous, il y a une Constitution qui parle d'un seul tour. Est-ce que nous sommes animés de la bonne foi ou bien nous réagissons sur base de nos émotions? C'est un faux débat. C'est un faux débat, puisque la Constitution que nous avons eue au référendum, ce n'est pas la même. Dès lors qu'on a bougé seulement un seul article. Et puis ce qui me fait mal, c'est de constater que les gens sont en train d'attribuer la pensée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il fait changer la Constitution pour faire un troisième mandat. Mais si vous posez la question à tous ces accusateurs, qui parmi vous peut nous sortir un élément sonore, vidéo, ou soit dans une grande rencontre, une grande conférence, où le président Tshisekedi avait dit à tout le monde que quand je rentre dans mon pays, c'est pour changer la Constitution et faire un troisième mandat. On est en train d'attribuer les idées au président de la République, c'est ce qu'il n'a pas dit. C'est un majeur. S'il avait ces idées-là, il allait les dire ouvertement. À ce qui concerne l'histoire politique de notre pays, Maréchal Mobutu a dirigé ce pays pendant 30 ans. Sous son règne, je pense que la République d'Israël avait révisé la Constitution pendant 17 fois. Laurent Désiré Kabila, avec l'acte constitutionnel du 27 mai 1997, il en a fait. Et Joseph Kabila, puisque c'est lui qui est censé connaître les anomalies, les garants de la nation, même
l'initiative de la révision de la Constitution. Quand vous lisez ici, vous allez trouver que les présidents de la République hésitaient, les gouvernements hésitaient, même l'initiative d'une pétition, tout est dedans. Mais pourquoi nous fermons les yeux? Vous savez, les gens qui nous regardent, à un moment donné, ne nous respectent pas parce qu'ils trouvent que les Congolais ne sont pas sérieux, les Congolais n'arrivent pas à respecter ce qu'ils ont eux-mêmes écrit. Puisque nous, en tant que parti politique, le 10 octobre 2024, puisque après ma désignation comme informateur, après les élections de 2023, au mois de février, le 7 février 2024, j'ai été désigné par son Excellence Monsieur le Président de la République, conformément à l'article 78 de cette Constitution, comme informateur. Mais après avoir travaillé, j'avais rencontré beaucoup de difficultés pour faire le travail. Vous allez comprendre avec moi. Je sais que certains vont avancer des arguments, ce qui est tout à fait normal, mais moi j'ai expérimenté ça comme informateur. Le mandat du président de la République. Oui, la Constitution parle de 5 ans. Mais dans les 5 ans, le président partage son pouvoir avec des gens qui n'avaient même pas obtenu le pouvoir auprès des souverains primaires. Un informateur consomme 2 mois dans le mandat du président de la République. 2 mois. Pour identifier la majorité avant la formation du gouvernement. Et vous allez remarquer que, avec cette constitution, la République peut perdre toute une année pour l'installation des institutions. La République peut perdre toute une année, il y a trop de scénarios. Vous maîtrisez bien cette constitution qui est compliquée. Et une fois élu au suffrage universel direct, le président de la République, avant d'entrer en fonction, il y a des scénarios, il faut laisser le temps à tous ces challengers d'introduire des recours à la Cour constitutionnelle, ce qui est normal, mais il faut regarder tout le temps consommé. Une année à 12 mois, fois 5, ça nous donne 60. Déjà l'informateur qui consomme les 2 mois, l'informateur n'avait pas reçu le mandat auprès de la population. L'informateur, son pouvoir vient du président qui le désigne. Déjà, 60 mois moins 2, c'est 58. Il faut regarder aussi les élections au niveau des assemblées. Les députés provinciaux vont recourir au niveau des cours d'appel. Il y a trop de scénarios. Que ce soit l'installation du Sénat, que ce soit l'élection du gouverneur, que ce soit même avant de prendre des décisions importantes. Vous allez trouver le président de la République avec les 2 mains liées. Non, il a besoin d'avoir l'autorisation du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il y a trop de réalités. Je ne peux pas vous prendre beaucoup de temps. Je peux vous dire ici que la Constitution elle-même dit que je mérite d'être touché. L'article 218. Et la Constitution même, il y a des gens qui s'approchent à l'article 220. Alors que l'article 5 dit tout pouvoir émane du peuple. Si la population décide aujourd'hui, conformément aux dispositions prévues dans cette Constitution, que nous ne voulons pas de cette Constitution, nous allons lier la population à l'article 220. La réponse est non. Puisque la souveraineté nationale, tout, on reconnaît ça à la population. En dehors de ma casquette comme secrétaire général et président par intérim du parti présidentiel, je suis élu. Je suis député national. J'ai été élu 2 fois. Député national et sénateur, mais j'avais jugé bon de renoncer à mon mandat de sénateur pour rester à l'Assemblée nationale. Je pense que
chers frères membres de l'SSC, avec toute objectivité, je ne vois pas les péchés. Quand nous, à l'IDPS, nous disons qu'il faut changer cette constitution. Il y a beaucoup de choses, mais je ne peux pas vous prendre beaucoup de temps. Notre position reste la même. Nous avons parlé du changement de la constitution au niveau du parti. Et notre position, même avant que cette constitution puisse être votée au référendum, vous étiez avec nous ici. Notre position était connue de tous. Nous n'étions pas favorables avec cette constitution. Mais après que la constitution en question a été votée au référendum, l'option a été levée que pour sauver notre peuple, quand nous serons au pouvoir, nous allons revenir sur ce dossier de la constitution. C'était ça la position de notre père fondateur, le docteur Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, nous sommes rattrapés par l'histoire, nous l'IDPS. C'est l'IDPS qui gère le pays. Nous allons encore laisser ce que nous avons condamné hier quand nous étions dans l'opposition, ou bien nous allons matérialiser ce qu'on avait comme position avant d'adopter cette constitution au référendum en 2006. Voilà en résumé, nous sommes favorables pour le changement de la constitution, puisque la constitution elle-même prévoit tout pour être changée ou modifiée. Encore une fois, merci d'avoir pensé à notre parti pour nous accorder la parole du haut de cette tribune. Merci beaucoup. 2. Des réformes constitutionnelles. L'Église du Christ au Congo estime qu'une initiative de réforme constitutionnelle dans le contexte actuel doit impérativement répondre à l'exigence d'un cadre national inclusif et apaisé, conformément aux dispositions des articles 5, 218, 219 et 220 de la Constitution. Fort de ces évidences, l'Église du Christ au Congo appelle les partis à recourir à la sagesse divine, confère 1 Roi 3, 16 à 28, et aux valeurs ontologiques africaines de l'arbre à palabres. Le dialogue démocratique national et inclusif reste la voie idoine dans ce contexte précis, conformément aux résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les résolutions de l'Union africaine et de l'Union européenne, ainsi que des accords de Washington et de Doha. Nous sommes un peuple uni par le sort et dans l'effort pour l'indépendance. C'est notre hymne national. Nous avons un beau et riche pays que Dieu nous a donné. Ne construisons pas des murs, mais jetons des ponts. Demandons à Dieu de faire de nous des artisans de réconciliation. Là où la méfiance a fermé la route, que le Seigneur ouvre le chemin. Là où l'histoire a laissé des blessures, que le Seigneur suscite des gestes de guérison de la mémoire collective. Ensemble, par un esprit de dépassement de soi et de dialogue constructif, nous pouvons trouver des solutions consensuelles et durables pour le bien de notre peuple. Psaume 133 et Matthieu 5, 1 à 12. Puisse l'Éternel bénir nos autorités. Puisse l'Éternel bénir son peuple. Puisse l'Éternel consoler toutes les familles éplorées
dans les 3 provinces pendant ce dur moment que traverse notre pays. Puisse l'Éternel construire la paix durable et restaurer l'unité